Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous serons ensemble pendant 90 minutes. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie. Donc ce soir, ce sera encore une fois de plus le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive. Je vous laisse vous installer confortablement et on démarre tout à l'heure. Ce soir, dans la Grande Team, les informations croustillantes d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. La liste de Jean-Louis Gasset vous inspire-t-elle confiance? Ça fait l'actu. Bonne émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Effectivement, le sujet principal de l'actu de ce soir concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le coach Jean-Louis Gasset qui nous a sorti sa liste. Alors, est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous inspire confiance? On en parle donc. Ce sera la question LGT. La liste de Jean-Louis Gasset vous inspire-t-elle confiance? Le numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, ou aussi vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour cette première partie, je serai accompagnée de Clément Yeton et d'Henri Joël. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marie-Christine. C'est un plaisir d'être avec vous et avec vous, bien sûr, on fera le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive. Mais déjà, on commence avec les news, des news bien fraîches pour vous. On aura donc du judo, du rugby, du tennis et aussi du football. C'est dans LGT News. LGT News. Du judo pour ouvrir les news de ce début de week-end. Assafoua Jérôme décroche l'or à l'Open de Dakar. Le jeune prodige ivoirien Zelman Assafoua Jérôme s'est encore illustré sur la scène continentale. En effet, 3 mois après son titre de vice-champion d'Afrique junior, le jeune tireur ivoirien a remporté la médaille d'or de la catégorie des moins de 73 kg ce jeudi 9 novembre à l'Open de Dakar. Il a battu en finale le Camerounais Comme Teddy Enzi pour s'offrir ainsi une deuxième médaille en moins de 6 mois. La quête d'or continue avec les entrées en lice de Daboné Zulea, Wilfried Polno, Fofana Salimata, Fofana Fatim, Daboné Daouda et Kobena Kofi Kremé. LGT News. Rugby. 1000 ballons pour le développement du rugby en milieu scolaire. La Fédération ivoirienne de rugby a réceptionné un important lot de ballons ce mercredi 8 novembre au siège du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Le président Elvis Tano a reçu 1000 ballons de son nouveau partenaire. Le président de la fédération s'est dit heureux de cet important don de son partenaire spécialisé dans la négociation des fèves de cacao. Depuis 2022, le nouveau partenaire de la FIR a initié des activités de découverte de la discipline dans plusieurs villes de l'intérieur, notamment à Dimbokro et San Pedro. Le directeur exécutif de la fédération, Diak Gassama, donne des explications sur la répartition de ces ballons. Et avec le groupe Touton, nous avons identifié dans la première phase du projet 11 villes qui vont être plus élevées encore 2024. Au niveau du nord, donc on a Korgo qu'on vous a montré. Au niveau du centre, Yamsokro et Demokro. On va rajouter encore une autre ville qui est Boaké. Au niveau du sud, il y a Abidjan déjà, mais Abidjan est scindé en deux, Abidjan Nord et Abidjan Sud. Au niveau de l'Est, il y a Abengourou, c'est tout l'axe de l'Est, Abengourou, Adzopé et Bondoukou. Il y a également Divo. Au niveau de l'Ouest, il y a San Pedro. Là, vous avez vu dans la projection, ce sont les établissements. Le CTR, donc le Conseil technique régional, qui est garant de la politique de développement au niveau régional, va s'assurer de savoir que les entraînements ont lieu jusqu'à la phase de compétition. LGT News. Alors pour ce vendredi, on commence le débrief des news. On passe au football avec Clément. D'abord, vous nous donnez des news d'Adengra. Oui, tout à fait. Adengra qui était super décisif dans l'Europa League. On voit qu'il monte petit à petit en puissance. Il progresse énormément parce que voilà, sur la passe qu'il donne en Soufati, habituellement, il part directement sur le côté pour aller essayer d'éliminer. Mais là, il va donner... Qui compte 3 buts, toutes compétitions confondues en 14 rencontres. Enfin, félicitations, Simon Adengra. Oui, vous voulez faire un ajout, Henri Joël? Sur le même sujet, il faut rappeler que déjà au début de la saison, je ne pense pas qu'il faisait partie des titulaires au niveau de son club. Il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient blessés. Et il a eu sa chance. Il a eu sa chance dès le début du championnat. Il est rentré. Et à chaque apparition, quand même, il a montré de belles choses. Notamment dans un grand match face à Manchester United. Il a été passeur.
Et depuis ces différentes prestations, l'entraîneur lui accorde une confiance. Et voilà, il rend très bien ça, il rend très bien à l'entraîneur, il marque, il fait marquer et il est très très important sur le front de l'attaque. Et un tel joueur, c'est bien de l'avoir parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont dans de grands championnats comme la Première Ligue ou qui sont titulaires dans ces championnats, on n'en a pas assez. C'est vrai que au niveau de Forest, on a 3 joueurs qui, chaque week-end, souvent arrivent à avoir leur nom sur les listes. Mais c'est pas évident d'avoir un attaquant, surtout au niveau de la Première Ligue, qui est titulaire, quand on regarde un peu les joueurs ivoiriens aujourd'hui. Dans le passé, il y en avait beaucoup, notamment Drogba et les autres, mais actuellement, il n'y a pas assez. Donc aujourd'hui, on a un garçon comme Adingra qui est à Brighton. Brighton, quand même, qui fait un bon début de saison. Ah oui. Voilà, et il y est. Je pense que ça va faire du bien à la sélection ivoirienne parce que certes, on ne le voit pas titulaire à la CAN, si bien sûr il est sélectionné, mais c'est quand même quelqu'un qui, à chaque entrée, peut apporter quelque chose de nouveau. Il est capable de dribbler, il est capable de marquer comme il a fait sur cette action, et il est capable quand même de créer le danger dans le camp adverse. Donc je pense que c'est un joueur sur qui la Côte d'Ivoire pourra compter dans de nombreuses années à venir. Et heureusement que le coach Jean-Louis Gasset l'a sélectionné. Bien sûr, tout le monde l'attendait. Clément, on poursuit avec vous la Coupe du Monde U17. Oui, tout à fait. On a eu une belle entrée en lice des représentants africains. Il s'agissait du Maroc et puis du Mali. Le Maroc a terminé vice-champion de la CAN U17 et puis le Mali qui va terminer en 4e position, qui vont réussir leur entrée. Le Mali qui, grâce à un triplé de Mamadou Doumbia qui est en pleine forme avec cette sélection malienne, parce qu'à la CAN, il va mettre 4 buts et puis là, il va faire un hat-trick. Bravo à lui, ça veut dire que ça fait 7 buts pour lui sur les 6 derniers matchs qu'il a disputés avec le Mali. Et puis de l'autre côté, on avait les Marocains également qui ont réussi leur entrée en lice. Ça, c'était face au Panama. Et ils vont battre les Panama sur le score de 2-0. Donc je pense qu'il y a de la qualité quand même sur le continent en termes de football de jeunes. Ça va se poursuivre avec les autres formations parce que demain, on aura un alléchant Argentine au Sénégal, le Sénégal du meilleur joueur de la compétition de la CAN U17. On parle bien sûr de Amara Diouf, que tout le monde attend dans cette compétition-là. Et puis le dimanche, il y aura également le Burkina Faso qui a terminé le 3e de la récente CAN U17 qui fera face à la France. Donc je pense qu'à eux de suivre les pas du Maroc et puis du Mali. Et on espère qu'on va ramener un autre trophée dans cette catégorie des jeunes-là. Bah, on espère. Oui, Henri Joël. Alors, nous étions habitués quand même à voir certaines nations, notamment le Nigeria, le Ghana, dans ces genres de compétition. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça a changé. Vous avez de nouvelles nations, ce qui veut dire que ça travaille. Ça travaille un peu partout. Dommage que la Côte d'Ivoire n'y soit pas, mais ça travaille un peu partout. Quand vous voyez un peu aujourd'hui le Mali, le Mali a souvent aussi représenté l'Afrique à ce genre de compétition, mais il y a le Burkina, il y a le Maroc, parce que aussi il y a cette politique-là du côté du Maroc de faire de la formation, je dirais, leur cheval de bataille. Et aujourd'hui, on a les résultats qui sont là. Le Maroc est là, le Mali, le Burkina Faso, d'autres pays que le Nigeria et le Ghana qui, sincèrement, étaient habitués à aller à ces genres de compétition. Et je pense que c'est comme cela qu'on construit les grosses équipes de demain. Parce que quand on a regardé un peu le parcours du Sénégal, c'est-à-dire le Sénégal est parti sur ce qui a été construit depuis peut-être 2003 en termes de centre de formation, notamment avec Génération Foot et avec Diamba. Sans oublier les autres clubs qui sont venus, hein, les autres centres de formation qui sont venus s'ajouter, notamment Sacré-Cœur et d'autres, donc le nom m'échappe un peu. Donc voilà, quand on forme, derrière, les résultats suivent. Et aujourd'hui, le Sénégal en bénéficie, le Mali également, puisqu'il y a eu Jean-Marc Guiou qui a fait son passage de ce côté-là. Et puis à côté, vous avez le Maroc qui s'y est mis. Donc voilà, ça ne trompe pas quand vous faites de la formation votre cheval de bataille. Normalement, vos différentes sélections, que ce soit chez les cadets, les juniors, voilà, tout se passe très bien. Et comme vous l'avez dit, Henri Joël, on note surtout qu'il n'y a plus de petites équipes en matière de football. La surprise peut arriver de toutes les équipes. Et déjà, l'Afrique qui démarre très bien cette Coupe du Monde des U17. Et ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à savoir. Henri Joël, on poursuit avec vous un mot sur le rugby.
Et bien voilà, comme je le disais, au niveau de la formation, c'est très important de former les jeunes, surtout dans toutes les disciplines. Et la Fédération ivoirienne de rugby l'a compris, hein, puisque depuis son arrivée à la tête de la Fédé, le président Elvis Tano quand même cherche à vraiment implanter le rugby un peu partout en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il signe des partenariats et lui-même, il a dit lors de cette conférence de presse, en moins d'un an, quand même, il y a un partenaire qui s'est signalé. Et ce partenaire-là, qui est spécialiste dans la promotion de la fève de cacao, quand même, a apporté près de 1000 ballons, hein, près de 1000 ballons à la fédération qui seront répartis dans des établissements scolaires à l'intérieur du pays. Déjà, il faut faire remarquer que ce partenaire a déjà sillonné toute la Côte d'Ivoire, je dirais quelques villes de la Côte d'Ivoire, avec des découvertes, hein, avec une découverte plutôt de la discipline. Ça a été avec plus de 1000 enfants hein, du côté de Dembocro, plus de 600 enfants du côté de San Pedro. San Pedro, oui. Et ça va se poursuivre avec ces ballons-là, comme le directeur exécutif le disait. Ça sera reparti dans plusieurs villes, hein, dans plusieurs écoles des villes de l'intérieur du pays, histoire de faire non seulement connaître la discipline, mais aussi permettre à ces jeunes-là d'aimer cette discipline-là et de s'adonner. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, comme ils l'ont dit, c'est 2027, la Coupe du Monde de rugby 2027. Ça se prépare maintenant, ça se prépare par la formation, ça se prépare aussi par l'envie qu'on donne aux populations d'aimer cette discipline qui, voilà, visiblement est en train de perdre un peu de sa saveur, puisqu'on se rappelle, la Côte d'Ivoire joué le mondial en 2015 et depuis cette expédition, plus rien au niveau du rugby en Côte d'Ivoire à l'international. Donc je pense que déjà, si on y pense, en pensant bien sûr à la formation, derrière ça peut donner aussi ce à quoi on s'attend. Mais déjà, félicitations au directeur exécutif de la Fédération de rugby, Diak Gassama. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, on aura le sujet principal de l'actu. Je vous redonne la question LGT. La liste de Jean-Louis Gasset vous inspire-t-elle confiance? 27 21 59 93 99. Et aussi, dans le focus, nous parlerons randonnée pédestre avec nos invités. À tout de suite. La Ligue des champions d'Asie se signale sur la 3. « 40 équipes, 2 conférences, Est et Ouest, présence de nombreuses stars internationales telles que Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Seko Fofana, Sadio Mané. Les plus grands joueurs se donnent rendez-vous sur la 3. De septembre 2023 à mai 2024, l'AFC Champions League est à voir en exclusivité sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà pour notre soirée sportive de ce soir qui se poursuit. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie. Nous serons en direct jusqu'à 22 h. Oui, 90 minutes de pur bonheur en votre compagnie, toujours avec Henri-Joël et Clément. Et il est temps maintenant de parler randonnée pédestre et c'est dans le focus. Abidjan est depuis quelques heures au cœur de plusieurs activités concernant la randonnée pédestre, le bien-être et le sport pour tous. À cet effet, nous recevons des invités sur notre plateau, tous des dames. Hein. Nous recevons donc Madame Marie-Laure Esson, présidente de la Confédération africaine de la randonnée. Côte d'Ivoire est venue voir notre plus grande activité à caractère événementiel, la rando-vette. Ouais. Mais avant cela, il y a depuis jeudi, nous sommes en conclave et le calumet de la paix est sorti aujourd'hui. D'accord. Bon, depuis 2019, il a plu au chef de l'État d'accepter ma candidature et d'accepter l'accord d'établissement de la Confédération africaine des randonnées pédestres ici. Et depuis aujourd'hui, oui, je suis passée à un autre bord.
effectivement. On avait écho de la nouvelle, mais dites-nous, on vous laisse l'annoncer. Oui. Il a plu aussi pour la première fois à la Fédération mondiale d'être dans notre mieux. Et je suis maintenant la présidente de l'Afrique subsaharienne, qui représente notre Afrique subsaharienne au niveau mondial. Félicitations, ça s'applaudit. Félicitations, félicitations en tout cas. Mais pour ceux qui ne savent pas, déjà la randonnée pédestre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une marche sur une distance bien donnée et une marche continue, soutenue. Soutenue? Oui. Marie-Joëlle? Alors, félicitations, Présidente, pour ce nouveau poste. Alors, au niveau, moi, la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités que nous voyons à Abidjan. Est-ce que l'intérieur du pays se sont aussi concernés par cette discipline? Parce qu'il y a le nord de la Côte d'Ivoire, de Bouna, Korogo, en passant par Ferré, tout ça. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Je voulais vous rassurer. Oui. C'est l'une des fédérations qui a répondu à la question que se posait le chef de l'État, quand il a voulu qu'on puisse se faire soigner à travers le sport. Nous sommes de repos jusqu'à Amman. Nous sommes aussi de Minignan jusqu'à Abidjan. Nous avons 256 clubs. Nous sommes dans 117 villes et nous avons 246 clubs scolaires. Et nous sommes aussi à plus de 1 million de randonneurs. Et il a plu au chef de l'État, puisque nous faisons des maillages du pays en 2022, de permettre à ce que je puisse avoir le prix d'excellence de meilleur encadreur sportif. Donc, soyez-en rassurés. Nous sommes en train d'épouser aussi le deuxième projet du chef de l'État, oui, qui a voulu qu'on mette l'angle sur la jeunesse. Et avec le partenariat que j'ai signé avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes depuis 2 ans. L'année dernière, j'ai fait former 67 personnes issues des 41 ligues de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train d'implanter des ligues dans des clubs au niveau en milieu scolaire. Donc vous allez voir que depuis le mois dernier, j'ai fait le tour de l'Est en traversant 13 villes. Et en début de ce mois, j'ai fait le tour du sud-ouest où j'ai traversé 5 villes. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire est en train de se muer. Et je suis en train d'apporter le bien-être à la population ivoirienne. Et félicitations et merci beaucoup. Et justement, on va sortir quelques mots de vos invités. On a Madame Zané Poussarlier Béatrice, présidente de la Fédération française de sport pour tous, et Madame Brigitte Soulari, présidente de la Fédération française de la randonnée pédestre. Alors, Aquaba, en Côte d'Ivoire, comme on le si bien le dit. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être en Côte d'Ivoire pour vos activités? Alors, moi, je suis venue au titre de la Fédération française de la randonnée pédestre. C'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire, mais j'ai déjà reçu en début d'année, au mois d'avril, Marie-Laure et quelques personnes de ses équipes à notre congrès et à notre assemblée générale. Donc c'est la deuxième fois qu'on se rencontre et qu'on prévoit de travailler ensemble. Donc on ne vient pas juste pour faire du tourisme, on vient pour essayer de construire des choses ensemble. Donc nous sommes une fédération assez ancienne puisque nous avons plus de 70 ans et donc nous avons une certaine expérience à apporter et nous sommes aussi ici pour recevoir des idées nouvelles pour s'adapter à d'autres situations puisque la fédération est plus jeune. Et la jeunesse veut dire nouveauté, innovation. Donc, on a tous à y gagner, que ce soit nous, on peut apporter de l'expérience et de la sagesse, et vous pouvez nous apporter l'innovation. Et donc, nous, on est là pour aider à créer des sentiers, à éventuellement les entretenir, les baliser, et puis à former des gens qui vont baliser correctement et des gens qui vont accompagner en toute sécurité les randonneurs pour les accompagner sur les sentiers qui seront créés en Côte d'Ivoire. Et la randonnée, c'est un sport que l'on peut faire, qui est assez ouvert puisqu'on peut par la randonnée découvrir la nature, la culture, le patrimoine. Et c'est en plus un sport qu'on peut pratiquer à tous âges de la vie, depuis dès qu'on sait marcher et jusqu'à un âge assez avancé, puisque même si quand on est plus âgé,
on marche peut-être moins vite, moins longtemps, mais on est encore capable de marcher. Et c'est bon pour la santé d'avoir une activité physique, quel que soit l'âge. Effectivement, c'est très bien dit. Oui, alors justement, elle m'a un peu dévancé puisque ma question était relative à la formation ou à l'appui que la Fédération française de randonnée pédestre allait apporter à cette jeune fédération au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors l'appui ou l'apport, ça sera à quel niveau concrètement? C'est vrai, vous avez parlé de formation, mais est-ce qu'au-delà de la formation, il y aura d'autres choses qui vont lier ces deux fédérations? Oui, bien sûr. Alors la fédération et la formation au balisage, elle a déjà commencé. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans qu'on a des personnes de chez nous qui viennent en Côte d'Ivoire pour montrer comment on fait, quels sont les critères pour que les randonneurs ne se perdent pas en suivant les signes de balisage. Et donc c'est une action qu'on va continuer parce qu'effectivement, vous avez un territoire important et vous pouvez créer beaucoup de sentiers de randonnée. Donc, il faut les faire en sécurité. Un appui aussi sur la sécurité quand on emmène des randonneurs pour qu'ils puissent randonner en toute sécurité. Et après, il y a plusieurs collaborations. Et puis, notre venue, c'est aussi de participer à des grands événements comme la rando de demain, qui est la rando verte. On est là aussi pour marcher avec vous et marcher ensemble dans cette randonnée verte. Et on a bien sûr pu recevoir Marie-Laure et d'autres personnes à notre Assemblée générale. Et nous avons l'intention de continuer. Nous venons de signer une convention de partenariat et qu'on va faire vivre régulièrement. Vous voyez, on voit sur les images. Oui. Justement, parlons de cette convention. Une convention qui a été signée ce matin. Oui. Qui a été signé ce matin. Alors, est-ce qu'on peut nous résumer un peu en quoi consiste véritablement cette convention pour les deux institutions? Alors, moi, je n'ai pas encore signé la convention avec la FIRAP. Alors, ah oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. On voit voilà. à l'écran, oui. Donc, Présidente, vous allez répondre à la question? Elle dit qu'elle n'a pas encore signé la convention, mais le lundi, on signe une convention. On signe non seulement une convention avec elle, mais aussi avec la Fédération internationale de sport pour tous, en tant que présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. C'est maintenant que tout commence. Oui. Et pour la convention qui a été signée ce matin? Oui, oui, en fait, vous voyez, comme elle a dit, on n'a que 8 ans. On n'a que 8 ans. Et Feu Boigny avait, dans son temps, il y a 50 ans en arrière, avant qu'il ne meure, créé des sentiers de randonnée pédestre qui, mal exploités, ont disparu. Donc, nous n'avons pas véritablement des sentiers de randonnée pédestre dans les normes. Et nous sommes en train de former des personnes, non seulement à la création de sentiers de randonnée pédestre, au guidage et aussi au balisage. Donc, cette formation va continuer du 17 au 19 et sera un certificat qui va permettre aux bénévoles de sortir de son bénévolat et on va pouvoir les mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et du ministère du Tourisme, certainement. Et pour la convention avec Betty, c'est pareil. C'est le sport pour tous. Elle aura l'occasion de parler de ça maintenant parce qu'au moment où on signera la convention, elle ne serait plus là pour pouvoir en parler. Donc Betty, on va essayer de faire découvrir ce que nous allons faire le lundi. Voilà, donc la Fédération française de sport pour tous, elle propose à la population française plus de 150 activités, alors essentiellement des activités gymniques pour les personnes plus âgées, seniors, plutôt de la gym douce, jusqu'à des activités comme le step ou la zumba pour des plus jeunes, plus dynamiques. Et puis, elle propose également des activités d'art énergétique martiaux chinois, des activités de plein air comme la randonnée, la marche nordique, et puis des activités qu'on appelle des jeux d'opposition qui sont plutôt en direction de la jeunesse. Elle a également beaucoup de programmes pour accueillir des personnes de tout public, des programmes de sport santé.
donc pour les personnes qui ont des pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et ce que nous allons faire avec la fédération FIRAP, c'est d'échanger nos expertises au niveau de la formation des encadrants, qui adaptent les activités à la personne qu'ils accueillent. Nos animateurs sont formés et sont en capacité d'accueillir dans les groupes des personnes de différents niveaux et d'adapter les activités à l'état de santé et de forme de ces personnes pour ne pas les démotiver, pour qu'elles ne pensent pas qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'y arriveront pas, qu'on va les juger. C'est un petit peu dommage que McDonald's ait pris ce slogan, mais venez comme vous êtes, vous aurez été tout à fait approprié. Approprié. Le slogan est déjà pris. Oui, Henri Joël, une question. Alors, ma question, c'est pour les deux présidentes. C'est vrai qu'il y a ce côté qui est axé sur le bien-être. Parce que quand on marche, c'est pour avoir ce bien-être physique-là. Mais est-ce qu'il y a un volet compétition au niveau de la fédération? Alors, nous, dans notre fédération, nous avons la randonnée, mais nous avons aussi le longe-côte, c'est-à-dire la marche dans l'eau avec un niveau d'immersion entre le nombril et la poitrine. Et là, dans le longe-côte, il y a des compétitions. Mais nous ne sommes pas réellement une fédération ni olympique, ni très compétitive. Nous avons aussi une forme de ce qu'on appelle le rando challenge, qui est une forme de compétition genre un peu rallye, qui allie un temps de parcours, des réponses à des questions, de la découverte de l'environnement, de la découverte autour du sentier. Mais ce ne sont pas réellement des compétitions, puisque notre idée, c'est d'être le plus inclusif possible et d'adapter la randonnée à tous les publics sans avoir cet esprit. Alors, on peut avoir un esprit d'émulation parce que quand on va faire des grands dénivelés, qu'on va monter des montagnes, évidemment, il y a un effort physique et il y a une stimulation et une émulation, mais on n'est pas dans le résultat sportif au sens de la compétition, comme dans l'athlétisme, par exemple, etc. C'est pas notre but. Notre but, c'est plutôt d'avoir un public très large. Et les enquêtes montrent que les sports de plein air et la randonnée, entre autres, est un sport qui est, et en France et dans le monde entier, de plus en plus pratiqué et qui a le vent en poupe, notamment depuis la sortie du Covid, puisque les gens ont très envie maintenant de pratiquer à l'extérieur. Oui, et ça fait énormément de bien. Et justement, on parle de cette activité pour ce week-end. Présidente Marie-Laure. Alors, je voulais aussi faire le pas au niveau de Betty pour dire que, vous savez, le sport pour tous, c'est le bien-être. Mais avec la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres, nous sommes passés du bien-être à la performance. Donc, comme je vous disais tantôt, en étant maintenant avec la casquette de président de la CAP, que je parle, depuis 2019, on était 10 pays membres de la CAP. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes 18 pays membres de la CAP. En 2019, on a fait la toute première compétition de randonnée d'endurance. De 2019 à ce jour, nous sommes champions d'Afrique. Donc, depuis 2022, nous préparons la CAR 24, qui est la compétition de randonnée d'endurance en 2024. Okay? Et nous avons fait un TDR en 2022 et que nous serons en train d'appliquer ce TDR demain. Donc, il y aura demain un plateau assez important où tout le monde a son goût, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mettre toute la population ivoirienne à la pratique régulière du sport. Donc, on aura 4 tableaux. Le tableau du sport pour tous, de Betty, le tableau de randonnée d'endurance de Brigitte, et nous allons faire du sport découverte. Et j'ai plutôt placé la CAR 24 sur le triptyque sport, culture et tourisme. Et cette année, je pense bien que Betty et Brigitte vont découvrir ensemble le peuple de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde peut participer? C'est pour tout le monde. D'accord. Donc,
elles vont vibrer au rythme de la culture ivoirienne, en commençant d'abord au niveau de la lagune Ébrié pour descendre à Folon. Donc voilà. D'accord, d'accord. Je voudrais juste ajouter que même lorsqu'on ne fait pas de compétition telle qu'elle est définie dans le milieu olympique, les gens qui sont sédentaires et qu'on emmène à la pratique font une compétition avec eux-mêmes. D'accord. Ben voilà, et il se dépasse. Il se dépasse. Juste, je complète ce que vient de dire Betty. Et on est bien tous sur la même longueur d'onde. On pourrait parler avec vous des heures et des heures parce qu'on apprend beaucoup. Déjà, un mot de fin, on est obligé de vous demander un mot de fin, malheureusement, parce que le temps que nous a imparti est à son terme. Donc, un mot de fin, déjà. Ben, il faudra dire à toute la Côte d'Ivoire d'être à un lieu, c'est le parc national de Bonko, 1 heure, 7 heures, et un jour, samedi 11 novembre. C'est-à-dire demain. Venons briver, venons bouger pour notre bien-être. Et aussi, vous me permettez de remercier ces 18 pays membres qui sont ici présents et remercier le président mondial du sport pour tous, qui a fait envoyer son premier vice-président et son directeur exécutif, avec qui nous avons signé aussi une convention pour la Confédération africaine et nous signerons une convention pour la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres. Côte d'Ivoire, randonneurs, randonneuses, allons tous demain. Eh bien, dis donc, si bien dit, Côte d'Ivoire, randonneurs, randonneuses, allons tous demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Oui, et nous, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Présidente Marie-Laure Essan, présidente de la Confédération africaine de randonnée pédestre, et le nouveau titre? Présidente de l'Afrique subsaharienne. Oui. Au niveau de la Fédération internationale de sport pour tous. Voilà. Donc, je représente l'Afrique au niveau mondial. Voilà. Et Madame Zané Poucharlier Béatrice, présidente de la Fédération française de sport pour tous. Et Madame Brigitte Soulari, présidente de la Fédération française de la randonnée pédestre. Merci beaucoup. Merci mesdames. à vous. Merci de votre accueil. Merci. Vous restez là juste une seconde. Bon voilà, on marque une petite pause. Dans quelques instants, n'oubliez pas le sujet principal de l'actu de ce soir, éliminatoire Coupe du Monde 2026, la liste de Jean-Louis Gasset. Est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous inspire confiance? Le 27 21 59 93 99, c'est tout de suite. Vous suivez donc votre émission La Grande Team, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici. Et nous a rejoint Saint-Séverin. Bonsoir Saint-Séverin. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien, je suis heureux d'être là. Vous êtes vraiment heureux et ça fait plaisir de vous voir. Oui, quand je vois votre sourire radieux, je suis toujours irradié aussi par ce sourire-là, donc ça va. Et Saint-Séverin, merci beaucoup, merci pour les compliments. Bon, on poursuit. Clément Yéton et Henri Joël, soyez un peu plus gais, s'il vous plaît. Ça va bien. Ça va bien? Tout allait bien jusqu'à son arrivée. L'Africain n'a pas perdu, donc Henri Joël est un peu mécontent. Ça, c'est vrai. Vous voulez prendre un carton jaune? Non, non, non. D'accord. Donc, on poursuit. La Women Champions League bat son plein ici en Côte d'Ivoire, à San Pedro et à Korogo. Et nous, on fait le point, justement, de ce championnat, de cette compétition. Et c'est dans le MAG des championnes féminines. Des championnes féminines. La troisième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des championnes féminines se disputera donc ce week-end à Korogo et à San Pedro. Moi, j'ai bien envie qu'on commence d'abord, premièrement, à parler de l'Atlético FC d'Abidjan, la seule représentante ivoirienne. Sérieusement, messieurs, est-ce qu'elles ont encore ces chances? Parce que déjà, on note un match nul comme premier match, deuxième match, une défaite. Est-ce qu'elles peuvent encore espérer la qualification pour la demi-finale, Saint-Séverin? Nous sommes en football. On va dire oui, elles peuvent espérer la qualification, puisqu'actuellement, si elles prennent 3 points pour leur troisième match, elles peuvent espérer la qualification. Mais là, elles sont face à un ogre, Mamelodi Sundowns, qui a déjà gagné cette compétition d'ailleurs. Donc, c'est l'adversaire le plus difficile de la poule qu'elles affrontent là, au moment où elles doivent forcément se qualifier. Ça va être compliqué pour les filles parce que le coach Dao, Lassina, a reconduit le même 11 pour les 2 matchs. Ça n'a pas fonctionné. Certains remplacements aussi ont donné
beaucoup de grains à moudre. On a commis des erreurs collectives. Oui. Donc, ils n'ont vraiment pas arrangé les filles. On a vu la sortie, par exemple, de la gardienne Cynthia Dioré. Et puis, au milieu, que ce soit Niali ou bien en attaque, que ce soit Niamien Sandrine, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Donc là, face à l'orgue Mamelodi Sundowns, je crois qu'elle doit véritablement sortir les tripes. Il faut forcément prendre 3 points pour espérer être au second tour. Forcément, il faut forcément les 3 points cette fois-ci. Mais comme on dit en foot, il y a toujours des surprises. On a pu constater déjà le match à Darkwa, Ghana, qu'on croyait grand favori. Mais finalement, c'était l'AS Mandé qui a battu 3-0. Hein. Donc finalement, on peut espérer encore pour l'Atlético FC, Clément. Oui, je pense qu'on peut espérer, en plus d'affronter l'ogre de la compétition qui est le Mamelodi Sundowns. Il y a beaucoup d'équations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte également parce que même si les filles de l'Atlético réussissent à battre cette formation de Mamelodi Sundowns, il faudrait espérer un faux pas des Tanzaniens de JKT Queens. Voilà. Donc c'est tellement difficile pour elles. Et quand ça devient difficile, ça veut dire que ton destin que tu avais entre tes mains, tu l'as laissé filer tout simplement parce qu'on a vu une formation de l'Atlético qui a mené à 2 reprises la première rencontre à quelques minutes de la fin. Elles vont laisser filer la victoire. La deuxième rencontre également, beaucoup de ratés, que de gâchis pour cette formation de l'Atlético, que de maladresse également, parce qu'on n'a pas vu des filles très létales, mais très efficaces devant les buts. On a vu des filles qui étaient en manque de rythme également, parce qu'à un moment donné, pour battre l'Atlético, il suffisait de mettre simplement un peu d'intensité. En seconde période, elles étaient essoufflées. Donc ça devient difficile et on est dans les filles, on est dans beaucoup de conditions. On est dans les calculs, voilà, on va beaucoup dire. de calculs également. Donc, elles n'ont plus leur destin entre les mains. Et quand tu n'as plus ton destin entre les mains, voilà, ça devient très difficile pour toi. Marie-Joëlle. Alors, mathématiquement, c'est possible. Il faut les 3 points. Voilà. Mais est-ce que j'y crois, moi? Non. Non, ok. C'est vrai que nous tous, on veut voir cette équipe de l'Atlético se qualifier. Mais ça va être compliqué. Parce que déjà, dans cette poule, elles ont déjà joué les 2 équipes apparemment... plus faibles. Faible, voilà, si je peux utiliser ce thème-là. Maintenant, il s'agit de jouer l'équipe de Mamelodi Sundowns. Donc, ils disent non, elles sont déjà qualifiées. Donc, sans doute, le coach va faire tourner l'équipe. Mais c'est là qu'il y a le danger. Oui. Et quand on va faire tourner l'équipe, c'est là qu'il y a le danger. Parce que toutes celles qui n'ont pas encore joué, qui sont encore sur le banc, voudront prouver de quoi elles sont capables. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde cette équipe de Mamelodi Sundowns, à chaque fois qu'il y a une nouvelle joueuse qui entre, elle est au même niveau que les autres. Moi, j'ai eu à commenter les 2 matchs et j'ai vu qu'à chaque entrée, il n'y avait pas de différence entre celles qui étaient sur le banc et celles qui étaient sur l'aire de jeu. C'est un groupe homogène. Notamment la numéro 15, qui jusqu'à présent ne débutait pas les matchs, qui est rentrée sur le deuxième match. Kadiete. Oui, Kadiete, mais même là, il y a une gauchère qui est rentrée, là, Ngagasso. Oui. Quand elle est rentrée, c'était du même niveau que Morifi, du même niveau que Ramalepé. Donc, je me dis que même si c'est le banc qui vient jouer ce match face à l'Atlético, ça va être très compliqué pour les filles ivoiriennes. Parce qu'elles commencent très bien le match, l'équipe de l'Atlético. Elle joue 20 premières minutes de belle facture. Et puis après, voilà, le château, c'est comme un château des 4 qui se... On peut dire qu'elle s'essouffle après. Elle s'essouffle. Ouais. Alors, où se trouve le problème? Est-ce que c'est un problème de préparation? Parce qu'on sait que depuis avril dernier, il n'y a plus de championnat. Plus de 6 mois. Comment elles se sont préparées? Parce que c'est le constat qu'on fait. Elles sont tout essoufflées en fin de match. Et puis, autre constat, bon, peut-être sur le deuxième match, ça a été rectifié. Mais l'entraîneur mettait du temps, ou il met du temps à faire des changements. Et même quand il y avait ces changements-là, c'était toujours compliqué. Ça a déstabilisé un peu l'équipe. On pense qu'il n'y a pas un effectif le banc n'est pas de qualité. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis c'est compliqué. Quand on prend tous ces paramètres-là, c'est compliqué d'espérer une qualification de l'Atlético. Quoique, nous voulons que cette équipe ivoirienne passe pour le deuxième tour. Oui. Ouais, je pense qu'on a parlé de ce banc de Mamelodi Sundowns qui peut faire la différence. A contrario, tu as ce banc de l'Atlético qui n'est pas du tout bon parce que quand Dao il effectue ces changements, au lieu d'apporter un bonus, au lieu d'apporter un plus, le constat qu'on fait c'est que voilà, les remplaçantes n'apportent pas en termes de qualité, donc ça devient très difficile. En termes de niveau, c'est moyen pour l'instant face à cette formation de
de Mamelodi Sundowns. On sait que ce sont des championnes, on sait qu'elles ont un effectif taillé pour aller gagner cette compétition-là. Donc pour moi, voilà, ça sera très très difficile parce qu'elles avaient au moins 2 possibilités pour aller chercher cette qualification-là. Tu as laissé filer tes 2 possibilités. Le calendrier même t'arrangeait pour pouvoir éviter ce combat face au Mamelodi Sundowns et tu n'as pas réussi à éviter ce combat-là. Donc tu viens avec beaucoup de pression face à une équipe expérimentée, une équipe qui a déjà tout vu sur ce continent-là. Donc ça sera difficile pour les filles d'Ao. Ça sera difficile, même pas impossible. On reste optimiste quand même. On attend de voir ce match Atlético Mamelodi Sundowns pour voir si elles pourront prendre les 3 points. Bon, pour l'instant, on a encore de l'espoir face à leur qualification en demi-finale. Aussi un autre match, JKT Queen et SC Casablanca. Alors, ça c'est Vérin. Oui, un match, je vais dire, équilibré. Je donne les Marocaines favoris. Il faut dire qu'elles ont fait un match nul face à Atlético. Et pour leur second match, elles ont perdu face à Mamelodi. Donc, ce sont 2 équipes revanchardes, surtout les Marocaines, qui doivent jouer ce match pour se qualifier. Elles aussi, elles ont besoin d'une victoire pour passer, parce que juste là, en 2 matchs, elles ont un seul point. Voilà, donc ça va être un match équilibré. On sait que dans ce groupe-là, je ne mets plus l'Atlético dans le duo de tête. Je pense qu'aujourd'hui, JKT a sa chance de se qualifier, et Casablanca aussi, plus que l'Atlético. Je vais le dire, plus que l'Atlético affronte pour son dernier match le gros calibre du groupe. C'est dommage, mais bon, ce sont les erreurs de cheminement qui ont fait qu'elles en sont là. Tout à fait. Dans la poule B, on a aussi le match AS Mandé, AS FAR. AS Mandé qui a fait un très bon match face à APM Darkwa du Ghana. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette rencontre à venir, Henri Joël? Ça sera un gros duel parce que vous avez l'équipe de l'ASFAR qui a perdu d'entrée face à APM Darkwa 2-1. Et puis derrière, c'est ressaisi en gagnant Urucanes. Ouais. Donc déjà, elles ont 3 points. Quand vous prenez l'équipe de l'AS Mandé, c'est match nul face à Urucanes à la première journée. Et c'est victoire 3-0 face à APM Darkwa sur le deuxième match. Donc ça fait 4 points. Alors ces 2 équipes vont s'affronter. Et je pense que la qualification va se jouer à ce niveau-là. Celle qui réussira à l'emporter va avoir un des tickets qualificatifs pour le tour suivant. Donc, un match âprement disputé. Quand on voit un peu l'ASFAR, elle va venir pour essayer de faire respecter un peu son statut dans cette compétition, puisque on le rappelle que les Marocaines sont tenantes du titre. Donc, elles viendront là pour défendre ce titre-là. En face, vous avez une équipe malienne qui a déjà participé à la compétition, mais n'a pas encore eu de très très bons résultats. Alors là, quand même, elles sont sur la bonne voie, puisqu'elles ont obtenu leur première victoire dans cette compétition sur toutes les éditions confondues. Elles ne voudront pas s'arrêter là en si bon chemin. On a vu de bonnes joueuses. D'ailleurs, la numéro 9, elle a fait triplé face à l'Ampem. Oui. Elle a fait triplé face à l'équipe du Ghana. Donc, ça sera un match très, très, très disputé entre ces 2 équipes. Alors, on ne sait pas si on peut faire peut-être un pronostic, mais ça sera un match très serré. Très serré. Parce qu'en face, vous avez la combativité des Maliennes. De l'autre côté, vous avez la technique et aussi l'expérience du Maroc. Donc tout ça, là, augure d'un bon spectacle sur ce match-là. Effectivement. Et nous, on pourra voir le classement et le programme des poules A et B. Alors, on va commencer avec la poule A, avec l'équipe de Mamelodi Sundowns qui est leader avec 6 points. Deuxième, les JKT Queens avec 3 points. Et puis, l'Atlético d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca ont tous 2 un petit point. Allez, dans le groupe B, vous avez l'AS Mandé qui est leader avec 4 points. Suivi de l'Ampem Darkwa 3 points. ASFAR également 3 points. Et puis, Urucanes 1 point. Voilà. Voilà, messieurs, si je peux vous demander votre dernier carré, vous penserez à quelle équipe? On a le programme, Oui, le programme pour cette 3e et dernière journée de phase de poule demain. Le 11 à 20, Mamelodi Sundowns contre l'Atlético FC d'Abidjan. Et puis le dimanche 12, vous avez AS Mandé, ASFAR Club. Ça sera les matchs qui seront diffusés sur la 3, bien sûr. Sinon, vous aurez aussi un APM Darkwa contre Urucanes. Et puis, dans l'autre poule, vous aurez SC Casablanca face à l'équipe de JKT Queens.
Alors, dernier carré? Dernier carré, Mamelody Sundowns, JKT Queens, Ampem Dakwa. Oui. Bon, vous avez la moitié du carré. Ouais. D'accord. Ouais, OK, ouais. Henri-Joël. Alors, oui. dans le groupe, avant, je vois Mamelody Sundowns et puis l'équipe de JKT Queens aussi. Oui. Ou l'Atlético. Non. C'est long. Et puis c'est son choix, lui. C'est mon choix. Oui. Allez-y, allez-y. Laissez-moi parler. Oui. Et puis dans le groupe B, je vois l'Ampem Dakwa et l'équipe de l'Est Mandé. Clément? Dans le groupe A, moi, je vais prendre Mamelody Sundowns qui est déjà qualifié. Et puis, j'aurais voulu mettre JKT, mais JKT sera privé de ses meilleures joueuses qui vont disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 face au Nigeria, dont j'ai un peu peur. Donc, à la place de JKT, je mets le Sporting Club de Casa. Voilà, et puis dans l'autre poule, et malheureusement, je pense que l'ESFA va passer face à l'AS Mandé, et puis j'ajoute les gagnants d'Ampem Dakwa. D'accord, bon. J'ajoute les AS Mandé. D'accord, OK. Bon, ça fait mon quatuor. C'est pris en compte, on verra qui aura fait le bon pronostic. Donc voilà, hein, la Ligue des championnes féminines qui est diffusée sur les antennes de la 3. Vous avez donc les 2 matchs pour ce week-end, samedi et dimanche. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Bon, nous, on passe à l'actu. On va maintenant parler de la liste de Jean-Louis Gasset et c'est dans l'actu. Alors, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a retenu 25 joueurs pour les matchs face aux Seychelles et à la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tout à fait, hein, on note l'absence donc de Wilfried Zaha et aussi la présence, le retour de Jérémy Boga et de Hassan Kamara. Alors, madame, messieurs, est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous inspire confiance? La question LGT est, la liste de Jean-Louis Gasset vous inspire-t-elle confiance? Oui ou un non? On attend vos avis, hein. On a énormément déjà de messages sur la page Facebook de la 3. Je lirai donc vos messages au fur et à mesure. Si vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. Ici, sur le plateau, messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non. Est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous convient? D'accord. Un oui pour Clément et Henri-Joël et un non pour Saint-Séverin. Clément, pourquoi oui? Oui, parce qu'il est dans la continuité et puis il y a quand même un groupe qui se dessine petit à petit avec des certitudes dans tous les compartiments, que ce soit à la défense, que ce soit au milieu de terrain ou encore en attaque. Et oui, également parce qu'il y a le retour de Jérémy Boga. On manque tellement de ce leader technique-là capable de décider d'un match. On n'en a pas au milieu parce qu'au milieu, on a ces profils similaires-là. Et lui, il est capable de jouer sur le côté, capable également de dézonner. On a fait l'un de nos meilleurs matchs face au Cameroun à Mbimpe ici avec Baumel parce que voilà, il était capable de nous offrir ce dézonnement-là et puis aller partout, éliminer également 1 contre 1. Il est en pleine forme actuellement du côté de la Ligue 1 avec de grosses performances face à Marseille, face à l'Olympique de Marseille et face à Rennes également. Et oui, parce qu'il va trouver solution au poste d'arrière gauche. Et Ghislain Collin, il se sentait un peu seul dans son monde. Donc du coup, il y avait un peu de suffisance et de dilettantisme du côté de Ghislain Collin. Il y a Hassan Kamara qui vient, le joueur de Udinese qui était là depuis un bon moment, qui n'a plus joué avec les éléphants depuis juin 2022 face aux Lesotho. Donc il revient. Et on sait que c'est un joueur qui avait il avait un gros potentiel, mais les blessures n'ont pas épargné l'ancien joueur de Nice qui revient petit à petit. Même si du côté de l'Udinese, il est en concurrence avec un certain Kabasele, mais je pense qu'il peut quand même suppléer à ce poste-là. Donc je pense que Gasset, il a trouvé à 95% son effectif déjà pour la CAN. Il n'a pas trop chamboulé les choses. Il ajoute quelques pièces qui vont manquer à son commando, le commando qui commence à être au top ou même au point. Donc pour moi, je pense que le groupe face aux Seychelles et puis face à la Gambie m'inspire confiance, je vais dire. D'accord. Il y a aussi des avis sur la page Facebook de la 3 qui vont dans le même sens que vous. On a Abdoul Moyanga qui nous dit bonsoir à la grande team. Bien sûr que cette liste peut inspirer confiance. Ce sont les mêmes joueurs, à quelques exceptions près. La sortie de Zaha n'est pas un scandale. Ce groupe peut aller loin. On a aussi Étienne Hamon qui nous dit à quelques semaines du coup d'envoi, nous ne pouvons dire que oui, cette liste nous convient. À lui de savoir utiliser les gens au poste qui convient. Il y a lieu d'encourager tous les joueurs et
et le staff technique, la victoire ne sera acquise que par la cohésion et la rage de gagner. Il faut qu'il y ait un comité d'animation au sein des joueurs pour faire monter le mercure. Bon, Henri Joël, avant de revenir à vous qui êtes du même avis que Clément, on va écouter Saint-Séverin qui a un avis contraire. Vous n'êtes pas du tout convaincu par cette liste. Pourquoi? Non, non. Je vais commencer par dire que je suis ravi que le poste de latéral gauche soit doublé avec le retour de Hassan Kamara 1 an et demi après. Je suis aussi heureux que Jérémy Boga revienne dans l'équipe. J'espère que Gassé va l'utiliser comme milieu de terrain et non comme ailier ou attaquant. Je ne suis pas d'accord avec cette liste parce que jusqu'à présent, il y a le problème de la sentinelle devant la défense qui n'est pas réglée. Alors, Kessié, Sangaré, Seko Fofana, je trouve que c'est quasiment le même registre. Et donc, quand on joue un match des éléphants, à certains moments, ces joueurs-là se marchent dessus. Traoré est dans la liste, mais il n'est pas un titulaire dans la tête de Gassé. Voilà, j'aurais voulu qu'on en fasse un titulaire. Mais il faut surtout régler le problème des sentinelles. Pour moi, il y a des joueurs ivoiriens capables de jouer ce poste-là, là maintenant. Et il y a Aoulou, il y a Kwoku, il y a Dibouabi Maïga, il y a beaucoup de joueurs. Donc il faut régler ce problème-là. Et surtout, il faut qu'on arrête d'empiler les joueurs à vocation défensive. Dans cette liste-là, vous avez 9 attaquants. Et sur les 9 attaquants, vous avez au minimum 5 attaquants de pointe. Konaté Karim, Allaire, Krasso, Kwame, Diakité même peut jouer à ce poste-là aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire d'empiler les attaquants de pointe. Gassé aurait pu se donner plus de variété devant. Là, par exemple, on n'a pas un ailier gauche nominal. Un joueur comme Nicolas Pepe ou un joueur comme Maxwell Koné, c'est vrai qu'il ne joue pas là maintenant, mais Nicolas Pepe, par exemple, aurait pu être sur cette liste et apporter quelque chose de différent. C'est un profil différent par rapport à tous ceux qui sont là. Tous les ailiers sont droitiers. Jonathan Bamba, Simon Adengra, Diakité aussi qu'on peut utiliser dans ce rôle. Même Christian Kwame qui l'utilise souvent dans ce rôle. Donc, je dis, il n'a pas une large palette de choix devant. Pour moi, il faut réduire le nombre d'attaquants, de pointes nominaux et grossir le nombre de milieux de terrain. Mieux, j'ai l'impression que dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont leur place au chaud. Et moi, ça me désole vraiment. À ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que Seri Michael fait sur la liste, par exemple. Je ne vois pas quel peut être son apport dans une équipe où il y a déjà Sangaré, il y a déjà Kessié, il y a déjà Seko Fofana, il y a Ahmed Traoré. Je ne vois pas. Donc, pour moi, cette liste-là, à quelques éléments près, n'est pas encore au point. Surtout que, pour aller à la CAN, ce ne sera plus 25 joueurs sur la liste, mais 23. Pour moi, le coach doit rapidement faire de très bons choix. En dehors de ça, je suis heureux que la défense soit en l'état et bonne chance aussi à Aurier qui est de retour dans le groupe. Mais pour résumer, vous n'êtes pas du tout convaincu par cette liste des 25 joueurs donnée par le coach Jean-Louis Gassé. D'accord, c'est noté. Henri Joël, on vous écoute. Alors moi j'ai mis 8, mais c'est un 8 nuancé. C'est-à-dire s'il y avait peut-être une autre réponse que oui ou non, peut-être j'aurais choisi ça au milieu. Malheureusement, donc c'est pour ça que j'ai mis 8. Là, je suis d'accord avec Saint-Séverin, c'est au niveau de la sentinelle. Parce que quand on voit tous ces joueurs au milieu de terrain, ils ont le même profil. Et il faut quelqu'un capable, genre à la N'Golo Kanté ou à la Makelele, capable ou à la Zokora Didier pour être plus proche de chez nous, capable de rester devant la défense, de faire ce travail de sape là qu'on demande au milieu défensif afin de libérer Seko Fofana, Sangaré ou peut-être Kessié devant. Mais pour l'instant, on se contente de mettre plutôt un des trois devant la défense. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne sont pas dans leur rôle. Et ils ont cette attirance-là vers les buts adverses. Donc, ce qui fait que souvent, on sent que le milieu est cassé en deux. Parce que vous avez 3 joueurs qui ont le même profil, parmi lesquels on sélectionne un pour rester devant la défense. Qui lui aussi, malheureusement, pas parce qu'il le souhaite, mais il se sent toujours attiré par l'avant. Face à l'Afrique du Sud, on a vu la difficulté que nos milieux ont éprouvée en face d'une équipe qui était très, très physique, très rapide. On a vu un peu les difficultés de notre milieu de terrain. Oui, parce que, ça c'est le côté nuancé, oui, parce qu'il est dans la continuité. Il est, depuis quand même 2 ou 3 fenêtres,
il est avec les mêmes joueurs et je pense qu'il est en train de créer quelque chose d'intéressant avec cette équipe-là. Donc c'est pour cela que je disais que s'il y avait une réponse au milieu, j'allais la choisir. Voilà, mais bon, j'ai mis 8, mais quand même, il y a quand même quelques petites réserves, notamment au milieu de terrain et peut-être aussi en attaque parce que bon, jusqu'à présent, il y a certains, je ne veux pas... Donc vous êtes indécis, vous êtes un peu convaincu. Ouais, un peu convaincu, un peu moins. Voilà. D'accord, ok, bon, c'est noté. Alors, comment est-ce que vous expliquez justement le retour d'Hassane Camara et de Jérémy Boga? Je pense que Boga, il est plus là parce qu'il doit sa présence grâce à ses performances. Voilà, c'est un garçon qui est décisif, c'est un profil intéressant, voilà, qui peut épauler Gassé dans sa mission, aller chercher ce titre à domicile. Contrairement à Hassane Camara qui est là parce qu'il y a un besoin. Lui, il est là par rapport à un besoin. Il est là parce qu'on a besoin de supplier Konan qui est seul depuis un bon moment. Mais je pense qu'il a quand même quelques minutes dans les jambes et il a l'expérience pour lui. Il connaît également l'environnement de cette sélection-là. Donc, il a besoin des hommes qui ont déjà des automatismes. Ce n'est pas le moment de chambouler l'effectif. Ce n'est pas le moment parce qu'à 2 mois, tu dois avoir beaucoup de certitudes. Un entraîneur actuellement, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit Gassé, si tu n'as pas de certitude en novembre, ça sera très très difficile pour toi d'aller chercher une compétition. Donc lui, voilà, il est dans ce qu'on appelle une course contre la montre. Donc il va sélectionner ceux qui vont lui permettre de mettre en place quelque chose de cohérent, ce qui peut se retrouver rapidement dans le collectif. Donc ce retour-là, lui, il est plus là pour un besoin parce qu'on avait besoin de ce second qui doit épauler Konan dans cette tâche. Contrairement à Jérémy Boga qui est là grâce à ses performances parce que c'est un garçon qui est bien, c'est un garçon qui pète la forme actuellement et qui peut nous apporter beaucoup parce qu'on a besoin de ces gars-là qui vont amener du punch ou encore du volume parce que le jeu parfois il est endormi, parfois on joue à 2 à l'heure et lui il est capable sur un ballon de démarrer très très loin, d'aller faire mal à l'adversaire. On espère qu'il ne va pas se blesser jusqu'à la compétition ici à domicile. Oula, on ne parle pas du tout de blessure, on touche du bois, n'est-ce pas, messieurs? On a M. Diomandé Mamadou en ligne qui nous appelle le Sipilou. Il va nous donner son avis sur la question LGT. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui. Comment vous allez, M. Diomandé Mamadou? D'accord, on vous entend beaucoup mieux maintenant. On l'entend? On peut poursuivre avec M. Diomandé Mamadou? Je salue la table. Voilà, ok. Bonsoir, M. Diomandé. Alors, M. Diomandé Mamadou, est-ce que la liste de Jean-Louis Gassé vous inspire confiance? Oui. Pourquoi? Oui et oui. Voilà. Parce qu'à 2 mois de la compétition, c'est le moment le Ivoirien de jouer aux patriotes, de poster le moral de l'entraîneur et les 11 commandos qui vont défendre en 24. C'est vrai. Les critiques apportent plus. C'est comme trop de viande qui fait la sauce, mais trop de sel fait la sauce. Il est temps maintenant de faire confiance à nos enfants, de faire confiance à l'entraîneur, de dire à l'entraîneur où le cœur enveloppe la bataille, nous le faisons confiance et nous le regardons pour la victoire finale. Donc moi, ça me fait beaucoup confiance. Vraiment, c'est qu'on a fait la parole. Maintenant, il faut avoir tout le matin, pas pour les utiliser, pour pas pouvoir les déployer. D'accord, d'accord. Et puis on doit les accompagner par les mots et par le verbe. D'accord, ok. Monsieur Diomandé Mamadou, on est malheureusement obligé d'interrompre la communication parce qu'on ne vous perçoit pas véritablement. Si vous pouvez nous rappeler, hein, et vous aussi, très chers téléspectateurs, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99, la liste de Jean-Louis Gassé vous inspire telle confiance? Oui, donc on parlait du grand retour de Jérémy Boga et d'Hassane Camara. Sans Séverin. Le retour d'Hassane Camara, je pense qu'il est mérité. C'est vrai que sur le week-end dernier, il n'était pas titulaire. Il est entré en cours de match face au Milan AC. Son équipe udinaise a gagné 1-0. Mais je pense qu'il est surtout là parce que sur les derniers matchs, Ghislain Konan était beaucoup emprunté. On a rarement vu une telle baisse de forme de la part de Ghislain Konan qui avait illuminé le groupe Éléphant à la CAN 2021 qui s'est joué en 2022 au Cameroun. Mais là, sur les derniers matchs, je vais dire, depuis son départ de Al Nassr, le garçon a baissé en régime. Donc, Gassé a besoin, sur le côté gauche, évidemment, de quelqu'un qui peut concurrencer Ghislain Konan à ce poste-là. Et Hassane Camara,
c'est un costaud, c'est un solide. Je pense qu'il va apporter beaucoup, que ce soit la percussion, que ce soit la rigueur sur ce côté gauche des éléphants. Pour Jérémy Boga, je l'ai dit, c'est dommage qu'un tel joueur ne soit pas titulaire dans cette équipe des éléphants. Henri Jo l'a relevé tout à l'heure. Si dans le milieu de terrain des éléphants, vous avez une sentinelle nominale, vous avez un joueur comme Seko ou Sangaré, et à côté, un joueur comme Traoré Ahmed ou Jérémy Boga, il va avoir beaucoup de fluidité dans le jeu. Malheureusement, jusqu'à présent, le coach a son trio du milieu, un empire qu'il refuse d'échanger, alors que souvent les joueurs se marchent dessus. Donc pour moi, je souhaite que non seulement Boga revient, c'est mérité, mais il faut en plus de ça que le garçon ait plus de temps de jeu au sein de l'équipe des éléphants pour montrer de quoi il est capable, comme Clément l'a révélé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. C'est un garçon technique qui est fort dans la percussion, dans les petits espaces. On a vu son dernier but avec les éléphants, c'était magistral. Donc pour moi, ces deux retours sont salutaires, mais Gassé doit penser aussi à une sentinelle, je le répète. La liste de Jean-Louis Gassé vous inspire-t-elle confiance? On a eu les avis des consultants sur le plateau. On a aussi envie d'entendre les avis du public ivoirien et cet élément nous permet d'avoir le cœur net. Par rapport à la liste, moi je n'ai pas de problème à la liste. Hein. C'est l'entraîneur qui a fait son choix. Donc s'il a fait son choix, on le regarde avec. Cette liste, oui, elle inspire vraiment. Bon, parce que vous savez, les joueurs qui sont en ce moment sur la liste sont des joueurs vraiment de qualité. Voilà. Étant donné que déjà ils jouent ensemble et ils ont toujours participé, n'est-ce pas, aux matchs amicaux. Voilà, donc je dirais que l'entraîneur, il ne s'est pas trompé en choisissant ces 11 commandos. Pour remporter la CAN, je pense que cette équipe peut faire l'affaire. C'est vrai que Wilfried Zaha n'est pas là. C'est vrai que, comment il s'appelle, l'autre là, il n'est pas là également. Nicolas Pepe n'est pas là. Mais je pense que ceux qui sont là sont pétris de talent. Donc avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, ils pourront conserver la CAN en Côte d'Ivoire ici. Nous, on n'a aucun problème. Les gardiens sont bons. Et la défense, elle est bonne. Le milieu, il est bon. Maintenant, parmi les attaquants, on a un petit bémol. Parce qu'il y a Zaha qui ne figure pas. Top coach là. Tu as mis Zaha dedans. Tu vas t'expliquer s'il n'y a pas de but là. Voilà, c'est vrai que Zaha, souvent il est un peu récalcitrant, mais il faut reconnaître que le jeune homme, il a du talent. Voilà. Il y a Nicolas Pepe aussi. Ce sont des jeunes. Voilà. Tu as mis le là où? Voilà. Donc du coup, nous, ça nous fatigue un peu parce que malgré leur attitude qui est souvent bizarre, il faut reconnaître qu'ils ont du talent. Et on a besoin de... Rappelle-moi celui qui dribble beaucoup, tu ne fais pas passe là. C'est pas comme moi-même. C'est qui ça? Tu as quitté ou bien quoi? C'est ça non? Tu as quitté. Champion, il faut bien jouer, il faut faire passe. Les Ivoiriens sont passionnés. Ils sont formidables. Et ils sont formidables et on apprécie. Ben justement, hein, il disait quelque chose d'intéressant. Wilfried Zaha qui est absent. Est-ce que ce n'est pas une sanction? Je ne dirais pas sanction. C'est vrai que ça a été évoqué dans l'élément. Mais vous savez que Wilfried Zaha, dans le groupe des éléphants, il est en griffe, il est invivable. Et ça, à l'approche d'une compétition, pour un sélectionneur, ça peut être problématique. Il n'est pas blessé. Il a fait 2 bons matchs quand même face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Il joue régulièrement avec Galatasaray. Il était même aligné face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Pour moi, c'est plus un problème, je veux dire, un choix d'entraîneur lié à la vie du groupe. Voilà, on espère que le coach va trouver les mots pour faire en sorte que Zaha revienne dans le groupe et qu'il soit un peu plus en griffe, un peu plus sociable. Tout à fait. Donc, le coach Jean-Louis Gassé, qui a donné sa liste des 25 joueurs pour les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans les prochaines éditions de la Grande Team, en long et en large. Pour l'instant, on vous permet de revoir les news si vous nous prenez en marche seulement maintenant. C'est dans LGT News. LGT News. Du judo pour ouvrir les news de ce début de week-end.
Assafoua Jérôme décroche l'or à l'Open de Dakar. Le jeune prodige ivoirien Zelman Assafoua Jérôme s'est encore illustré sur la scène continentale. En effet, 3 mois après son titre de vice-champion d'Afrique junior, le jeune tireur ivoirien a remporté la médaille d'or de la catégorie des moins de 73 kg ce jeudi 9 novembre à l'Open de Dakar. Il a battu en finale le Camerounais Comme Teddy Nzi pour s'offrir ainsi une deuxième médaille en moins de 6 mois. La quête d'or continue avec les entrées en lice de Daboné Zulea, Wilfried Polno, Fofana Salimata, Fofana Fatim, Daboné Daouda et Kobena Kofi Kremé. LGT News. Rugby. 1000 ballons pour le développement du rugby en milieu scolaire. La Fédération ivoirienne de rugby a réceptionné un important lot de ballons ce mercredi 8 novembre au siège du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Le président Elvis Tano a reçu 1000 ballons de son nouveau partenaire. Le président de la fédération s'est dit heureux de cet important don de son partenaire spécialisé dans la négociation des fèves de cacao. Depuis 2022, le nouveau partenaire de la FIR a initié des activités de découverte de la discipline dans plusieurs villes de l'intérieur, notamment à Dimbokro et San Pedro. Le directeur exécutif de la fédération, Diak Gassama, donne des explications sur la répartition de ces ballons. Et avec le groupe Toton, nous avons identifié dans la première phase du projet 11 villes qui vont être plus élevées encore 2024. Au niveau du nord, donc on a Korgo qu'on vous a montré. Au niveau du centre, Yamsokro et Demokro. On va rajouter encore une autre ville qui est Bouaké. Au niveau du sud, il y a Abidjan déjà, mais Abidjan est scindé en deux, Abidjan Nord et Abidjan Sud. Au niveau de l'Est, il y a Abengourou, c'est tout l'axe de l'Est, hein, Abengourou, Adzopé et Bondoukou. Il y a également Divo. Au niveau de l'Ouest, il y a San Pedro. Là, vous avez vu dans la projection, ce sont les établissements. Le CTR, donc le Conseil technique régional, qui est garant de la politique de développement au niveau régional, va s'assurer de savoir que les entraînements ont lieu jusqu'à la phase de compétition. Voilà pour ce vendredi soir. Hein, nous sommes la troisième et dernière période pour la grande team de ce soir. Et ce sera place au jeu, messieurs, n'est-ce pas? C'est bon, on termine en douceur, sans Séverin, je l'espère. Ouais, super. On y va. Allez, on y va pour le plus calé. Vous n'êtes pas sans plus savoir que la Ligue des championnes féminines, justement, bat son plein en Côte d'Ivoire, à Korogo et à San Pedro. Donc, le plus calé de ce soir sera spécial football féminin africain. Bon, pas de jeu collectif ce soir, ce sera plutôt un jeu individuel. Donc, pas d'équipe, sans Séverin. Non, ils peuvent jouer contre moi, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Et Clément et Henri-Joël. On y va, messieurs. Première question, vous êtes prêts? Henri-Joël, votre micro. Vous êtes prêts? Are you ready? D'accord. Première question. Combien de participations compte l'ASFAR à la Ligue des champions féminines de la CAF? A. 1. B. 2. C. 3. Une participation, 2 participations ou 3 participations? Sans Séverin. C'est A, B ou C. Donc, il n'a pas le point. Non, il y a le point, c'est C. Non, c'est vendredi. C'est C. C'est vendredi. Non, il y a mis 3, c'est C. Je suis de bonne humeur. Donc, voilà. C'est 3. C'est moi qui décide, messieurs, c'est pas vous. Voilà. Donc, troisième question, effectivement. Voilà. Une bonne réponse pour tout le monde. L'ASFAR de Rabat, tenante du titre et à sa 3e participation à la Ligue des champions féminines. Deuxième question. Sans Séverin, c'était seulement une seule fois. Donc là, c'est A, B ou C. Vous avez vu les couleurs de ASFAR, vert, rouge. Laquelle de ces équipes a déjà disputé une finale de la Ligue des champions féminines? A. Azakas Ladies. B. Bayelsa Queens. C. Wadi Degla. A, B ou C. Laquelle de ces équipes a déjà disputé une finale de la Ligue des champions féminines? La réponse A pour Clément et Henri-Joël. Et la réponse B pour Saint-Séverin, c'est la réponse A. Azakas Ladies, la formation ghanéenne, a perdu la finale de la première édition de la Ligue des champions féminines face au Mamelodi Sundowns. Troisième question. Dans quel pays s'est déroulée la première édition de la Ligue des champions féminines? A. Est-ce en Afrique du Sud?
B, est-ce en Égypte? Ou C, le Maroc? Afrique du Sud, Égypte ou Maroc? On y va? La réponse C pour Saint-Séverin, la réponse B, bon c'est bien partagé là. La réponse B pour Clément et la réponse A pour Henri-Joël, c'est la réponse B. Seul Clément marque ce point-là. Égypte, la première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a eu lieu en Égypte du 5 au 19 novembre 2021. Quatrième question. Qui a été la meilleure joueuse de la CAN féminine 2022? Qui a été la meilleure joueuse de la CAN féminine 2022? A. Ghislaine Chebak. B. Andile Dlamini. C. Fatima Taniaout. La réponse C pour Clément et Henri-Joël et la réponse B pour Saint-Séverin. C'est la réponse A. Ghislaine Chebak, l'attaquante de l'AS FAR et des Lions de l'Atlas, a été désignée meilleure joueuse de la CAN féminine 2022. Voilà. Dernière question, monsieur. On reste bien concentré. Combien de pays ont remporté au moins une fois la CAN féminine? A, 2. B, 3. Ou C, 4. Combien de pays ont remporté au moins une fois la CAN féminine? On y va. Ça, c'est trop facile. D'accord, on verra si vous avez la bonne réponse. B pour Saint-Séverin, C pour Clément, A pour Henri-Joël. C'est la réponse B, 3. Afrique du Sud, 14 éditions, Nigeria, seul le 3. Si je vous donne un deuxième carton jaune, vous allez devoir sortir. Non. OK. En 14 éditions, seules 3 sélections ont été championnes d'Afrique. Le Nigeria, qui compte 11 titres, la Guinée équatoriale, 2 trophées, et l'Afrique du Sud, tenant du titre. Un trophée. Vous faites le malin, là. On verra donc qui remporte. Roulement de tambour. C'est Clément? Non, égalité. Non, c'est Clément. Ça me fait bien mal de le dire. Ah non, ça me fait pas bien mal. Je suis très contente. C'est pas Saint-Séverin, c'est Clément Yeton. C'est Clément Yeton qui remporte. Clément Yeton, quelque part dedans, c'est le week-end. Clément, c'est pas danser. Voilà pourquoi je gagne toujours. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Merci, Clément. Merci Marie-Christine. Merci Henri-Joël. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.